Vous n'avez pas trouvé encore le coupable, mais... Eh bien... Les choses n'évoluent pas. Vous n'avez pas vraiment de piste. Quand... Quand finalement... l'un de vous, peut-être Naïm, quand tu rejoins un moment le cockpit, parce que c'est bien beau courir à travers. Mais de temps en temps, il faut faire votre boulot. Et tu vois qu'il y a un message qui est arrivé. Je l'écoute direct. Le message est effectivement, il a mis du temps, mais il est bien de Sabir Najar. La réponse est grésie, mais tu t'entends. Ah, j'espère que tout va pour le mieux. Non, je aucun contact, quel qu'il soit, avec l'équipage de, de ce vaisseau en perdition. J'ai juste eu... Tu vois qu'il y a un moment de silence, mais tu vois que le moment de silence, ça doit être lui qui cherche un peu ses mots. Et il dit, j'ai juste eu un tuyau concernant la disparition d'une d'une cargaison. Et j'ai pensé que, eh bien, qu'elle pourrait arrondir la prime que vous feront les passagers. Ok, bon bah du coup, dès que je croise les autres, je leur dirai ce qu'il nous a dit. Du coup, ça va, il y a quoi, un jour finalement à répondre presque. Oui, c'est ça. Donc ça va, c'est pas non plus déconnant, on pourra lui envoyer un message maintenant. J'imagine que plus on va s'éloigner, plus ce sera long, mais Là, vous êtes toujours dans le système d'Ornana A. Donc oui. En vrai, c'est pas déconnant de lui demander un petit peu plus d'infos sur nos passagers ou sur l'ancien équipage au vu de ce qui vient de nous arriver. est-ce qu'on lui dit ce qui vient de nous arriver? Ça passe ou ça casse. Soit on gère tout seul, mais on n'a vraiment pas beaucoup d'infos pour avancer. Soit on lui dit effectivement d'un côté on n'a pas géré, mais d'un autre côté, si on se trimballe que des criminels, ça nous pendait au nez, hein. Est-ce que ça vous dit si on essaye encore un petit peu d'enquêter sans son aide? Et si vraiment on n'y arrive pas, là du coup on lui demande. Parce que ce serait quand même plus sympa de lui annoncer qu'on a perdu un passager, mais que on a le coupable. Oui. Après, le temps qu'on trouve le coupable, il y aura peut-être plus qu'un passager qui soit mort. Ah, tout dépend du mobile encore une fois, mais oui. Ouais. Tant que c'est que des passagers. Enfin, en tout cas, ce que vous êtes sûr, euh, si vous lui demandez ce genre d'infos, je ne sais pas dit qu'il en est forcément, mais vu le transport que vous êtes en train de faire, vous savez que votre employeur, euh, si la question est est-ce qu'on lui dit ou pas, si vous lui dites rien, il dévoilera rien. Il n'a pas de raison de vous dire quoi. Qui est qui et pourquoi les gens sont à bord quoi. Ça pour vous, c'est une évidence. Enfin, il vous a pas engagé pour ça. Euh, Après, effectivement, si vous lui dites que sa réaction sera peut-être différente, ça vous ne savez pas. Mais en tout cas, comme ça, juste lui dire, donnez-nous des informations sur les passagers. Vous vous doutez que la réponse, ça va être, je vous paye pas pour ça. Et surtout, il vous paye pas pour ça. Parce que, les passagers payent une partie, pas de salaire. Ouais, voilà, oui. C'est bien ce que j'ai compris. C'est bien ce que Arma vous a dit, oui. C'est ce que C'est-à-dire qu'on a Taline des vous primes, du avait coup. dit déjà aussi. Oui. Ouais, enfin bon, après, ils ont choisi de passer par ce chemin-là. Ils savaient très bien que ce serait pas une croisière, quoi.
Ça, tu vois ça avec eux. De toute Bah, façon, je- Heureusement qu'on a les armes. Non, mais je pense que Naïb, tu es la voix de la raison. Poussons un petit peu plus l'enquête, prouvons qu'on est capable de gérer ce petit incident. Et si vraiment, vraiment on n'avance pas, eh ben, on crachera le morceau à Nadjar et peut-être qu'il nous donnera un petit peu des informations. Vous avez cette discussion où? Dans le cockpit? Oui, je les ai ramenés dans le cockpit du coup pour leur faire écouter le message. Tous les 4? Ou tous les 5? Euh, Ah, Moi, j'aimerais officiellement, bien. Saïd fait partie de l'équipage. ouais, donc tous les 5. Moi, j'aurais bien aimé. J'avoue, j'aurais bien fait un tour aux cellules. Genre, Alors ça, pendant que tu as fait la discussion, tu peux pas faire un tour aux cellules. oui, je sais, c'est pour ça. Genre, C'est mais pour après. moi, je peux pas le faire avant cette conversation. Avant, si, ben, dans la cellule, il y en a un qui dort. Mais l'autre. Ben, Ouais. l'autre, elle est assise sur le lit. Elle a pas grand-chose à Mais faire ok, non plus. ils sont toujours dedans et ils vont bien, quoi. Apparemment, oui. Ok, cool. Alors, pour la conversation, je sais pas comment vous allez réagir, mais je pense que je vais avoir des signaux très éloquents pour que Saïb ne soit pas inclus dans cette conversation. Donc c'est que vous le convoquez. C'est que... Donc vous êtes tous les 4. Pas de souci, c'est juste me dire que vous êtes tous les 4. Moi, je préférerais, après, c'est vous qui voyez. Bah, c'est vrai que moi je l'ai pas trop. Moi je le considère pas trop comme un suspect pour l'instant. Mais si vous voulez, moi je m'en fiche. En fait. Euh, alors, ça veut rien dire, je suis d'accord, mais regarde ce que Hamza a trouvé dans ses affaires. Ouais, enfin bon, vous êtes aussi suspects l'un que l'autre. Alors, Ça. ce qu'il a trouvé dans ses affaires n'est pas anormal. Je veux dire, vous êtes tous armés. C'est pour ça. Vous savez pas regarder si les autres étaient armés, hein. Vous m'avez pas Bah, demandé, mais je sais Après, pas. les C'est- armes, on s'en cache pas. Les Non. pistolets qu'on a sur nous, enfin, je veux dire, on s'en est jamais caché. Là, c'est quand même quelque chose qui est planqué Ah dans non, une valise. non. J'ai Non, il dit qu'il était n'était en pas évidence. caché. J'ai dit qu'il était avec ses affaires. Mais j'ai bien précisé qu'il n'est pas dissimulé. Ça se trouve, il a notre arme mieux cachée. C'est vrai. Voilà, effectivement, si ça se trouve, il a autre chose bien mieux caché. Non, mais si c'était lui, il aurait pas utilisé un scalpel du truc. Ça aurait été. C'est tellement gros. Il est médecin, il Bah, est pas. Il a pas l'air stupide quand même. Psychologie inversée, faire croire que c'est trop gros pour que ça soit impossible que ça soit lui. Ouais, c'est un argument qui peut marcher avec plein de gens dans l'équipage. Oui, je sais. Ouais, je parle pas que de toi, il y a aussi dire qu'on a trouvé un corps et en fait bah, il y avait de la vie avant qu'on soit à côté, quoi, genre. Oui, tu parles Il y a d'Amra. de- D'armes. Techniquement, c'est elle la dernière qui l'a vu plus ou moins en vie, en tout cas encore chaud. Et elle serait capable d'attaquer quelqu'un proprement par derrière et le finir très rapidement. Si on n'a plus besoin de moi là au cockpit, moi j'ai retourné surveiller Sana. Peut-être toi, tu pourrais essayer de la réconforter et de... Je peux filer sa cabine aussi. Je pensais plutôt à la version arriver avec un bon chaud, être gentil avec elle, mais. Non. Alors, Ok. attention, hein, la discussion elle se passe depuis ça fait plusieurs heures hein, qui sont passées. Sana est pas restée dans sa chambre. Elle a bougé. Elle est aux Bah, toilettes, elle est aux j'appelle dans le. toilettes, voilà. On est bien d'accord que là, depuis les derniers plusieurs Oui, heures qui se sont passées, quoi. La vie, au bout d'un moment, reprend un peu son truc, quoi.
Donc, Après- toi aussi, t'as des maintenances à faire, t'as des petites choses à faire. Après, On peut pas la Ah. surveiller H24, quoi. Ah bah si, mais tu me À dis tour de à ce rôle. moment-là, tu la surveilles H24. Ouais. Après- Ça estime des contraintes, si tu veux le faire. Juste, franchement, c'est quoi le mobile? Pourquoi on a tué Taïb? Parce qu'il Faire de parlait l'argent. trop? Pour moi, c'est parce qu'il parlait trop, il s'est pas rendu compte, il a dit des trucs et il savait des trucs. Pour toi, c'est l'argent? Non. Enfin, personnellement, là, actuellement, je sais qu'on nous a fait perdre de l'argent, là. Mais le mobile qui a la personne d'avoir tué Talib, je pense qu'il a rien à voir avec nous. Enfin, j'espère. Et je me pose la question, comment ça se fait que 4 personnes, un ancien équipage, euh, ait comme ça eu une défection juste avant de partir? Avec juste Saïb qui soit resté. On n'a pas trop poussé, on nous a dit de pas trop poser de questions, mais ça m'interroge. Ouais, bah, on trimballe un type endormi, on sait pas qui c'est. C'est vrai. Moi, c'est lui qui me faisait peur au début, genre. Et franchement, j'ai regardé sur son tube. Je sais pas, à part qu'il soit en sale état, on peut pas dire grand-chose de lui, quoi. Ah Ah, bah, il est dans un sale état? il est balafré quoi. Presque, ça veut dire qu'il est en sale état. Enfin, il a vécu des trucs, quoi, apparemment. Ouais, il est pas au bord de la Ouais, mort, quoi. tout le monde ici a vécu des trucs. On ne veut pas savoir, Salut, ce que tu as fait. Ah, ça fait plusieurs fois que j'y pense et j'ai oublié de le faire. Quand même, vis-à-vis de la situation, vous allez tous me faire un test d'empathie. Pur. Et ben, on n'est pas rendu. En pas quoi? Empathie. Ouah. Vous avez le droit de pousser, hein, bien entendu, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de prier les icônes. Pour... Peu importe les icônes, pour qu'elles vous aident dans cette... Si vous avez un échec, vous allez tous me perdre un point d'esprit. Dû au stress. Et alors que vous avez cette discussion, que certains voient peut-être leurs mains un peu trembler, et sentent leur cœur battre, vous entendez des pas un peu titubants arriver s'approcher du cockpit dans la coursive en fait. C'est un sol en métal, vous entendez bam, bam, bam. Et au moment où vous regardez dans la coursive, vous voyez Saïd qui arrive et il tend le bras vers vous. Et là, vous voyez qu'il a le bras ensanglanté et il s'écroule au sol. Je fonce vers lui pour voir ce qu'il a. Il a une coupure tout le long du bras et il semble avoir perdu du sang. Bah, je Et- vais essayer de le stabiliser. Et il ouvre les yeux et il dit la chose aux cellules. Quelle chose? Et il a l'air un peu tourné de l'œil. Tu vas me faire un... Ok. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Et toi, si tu essaies de le soigner, ça va être un médi sur... Je fonce tout équipé aux cellules. Je la suis. Je le suis. Tu vois qu'il a effectivement une profonde coupure, mais tu arrives assez aisément à empêcher plus que ça, heureusement. Il semble pas avoir la blessure semble pas avoir touché une artère ou quelque chose de vital. Main forte ou main faible?
Oh. C'est à sa main droite. Donc Sans a droite. priori, main forte. Il est stabilisé là. Alors, Saïb. tu vas juste me faire un test d'observation. Rapide. Mais t'as remarqué qu'il est couché. Mhm. Oui, Hamza, il est stabilisé. Je pense que il n'a pas grand-chose. Et je fais des gros yeux. Alors, il est profondément entaillé. C'est pas, comme je t'ai dit, t'arrives à le soigner sans difficulté. Enfin, ses jours ne sont pas en jeu. Mais il est profondément blessé. Transportable quoi. Il va s'en sortir. Ouais, non, c'est juste pour le déposer dans sa cabine ou au Midi Lab. Ceux qui se précipitent aux cellules. Vous courez vers les cellules. À pas presser. Et quand vous arrivez dans les cellules, vous voyez, eh ben, la porte de la cellule d'Arma est ouverte. Arma est allongé sur son lit, égorgé. Sana est dans le couloir de la cellule. Et elle est entaillée à plusieurs endroits et elle est au sol. Prenez le pouls, vous vérifiez. Elle est morte aussi. Et Karim, Karim, lui, est assis dans sa cellule. Il est réveillé du coup. Oui. Moi je sors mon arc, je suis un peu en panique là, j'avoue, je regarde partout s'il y a rien et je commence à braquer Karim. Alors, pour aller voir Karim, hein, je vous rappelle, c'est un Ah autre oui. couloir. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est pas à côté, Vous pardon. pouvez aller le voir hein, et le braquer, mais c'est pas côte à côte. Hein. Il n'est Oui, pas bah, du coup- du genre. Ah, on a tué du monde. Lui, apparemment, il est carrément isolé de la situation en fait. Hein. Par contre, qu'est-ce qu'elle fout là elle Est-ce qu'elle a passé de la libérer? Je vais quand même choper le transmetteur le plus proche. Oui. Quoique, attends, j'ai une idée. Qui c'est qui a des communicateurs chez nous? Ouais, c'est vrai qu'on s'était pas dit ça. Moi, avant. j'en ai un. Ah, mais est-ce qu'on s'en était parlé du coup? Je le sais pas du coup. Évidemment qu'on s'en est parlé. Si vous n'avez pas de communicateur personnel, les communicateurs du vaisseau, je vous rappelle, vous pouvez communiquer avec, mais ça gueule dans tout le vaisseau. Voilà, je préférais éviter ce concept-là. Ah oui, c'est un capteur que j'ai, pardon. C'est pas un communicateur. Après, en soi, il reste plus vraiment qui entend ou qui. Ah oui, c'est vrai que le seul qui reste, il est muet, il est sourd de toute façon. Pas Du coup, faux. je chope le communicateur le plus proche. Et je vous gueule, Daini, Hamza, vite, on a 2 morts de plus en bas. Faites attention à vous. Eh ben, je regarde Hamza, je sors mon pistolet, je dis on fonce, on les laisse pas tout seuls. Je Alors, vous on gueule, fait quoi, Saïb? trouvez le muet, le mec dans le caisson. On sait pas où ils sont. Ok, bon, faisons des groupes de 2. Amenons Saïb au. On Midi Lab. On Ouais, récupère au le mot Midi Lab. caisson. Bah, Vous on avez- les met tous les deux dans un caisson comme ça, ils sont. Ah, il n'y a tranquilles. que un caisson, hein. Vous n'avez pas 36 caissons. Eh ben, on peut mettre Saïb dans un tube de sommeil. Non, vous n'avez pas de tube de sommeil. Bah, on a des cocons alors. Les Oh, cercueils, c'est des lits. Hein. On est bien Oui, d'accord. non, mais. Ah, d'accord. Oui, Les lits de stase, justement, à bord de votre vaisseau, vous en avez pas. Il y en a que Mais un. le Midi Lab, on peut le fermer, je pense. Oui, Personne- oui, au même titre que n'importe quelle pièce, quoi. Hein. On est bien d'accord. Bon, Alors- bah, c'est mieux que rien. On les met au Medilab et on voit ce qui se passe déjà au Medilab. Tu mets Saïd, tu l'amènes au Mehdi Lab, il est un peu il prend conscience alors que vous le déplacez. Il dit, vous les avez trouvés? donc, elles sont mortes, ouais. Les deux? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as vu? C'est quoi la Rien. chose?
Je sais pas. Ça m'a surpris. C'était énorme. Et puis à la fois très silencieux. Je sais pas ce que c'était. J'ai pas eu le temps de le voir. Je me suis protégé et j'ai tenté de fuir. Bon, écoute, enferme-toi dans le Medilab, nous on va voir ce qui se passe. Ouais. Je prends l'homme au caisson et j'emmène avec nous. Enfin, si on peut déplacer le caisson, Alors oui, tu peux déplacer le caisson, mais par contre le caisson, ça prend une place de dingue. Hein. T'es d'accord que t'es en train de déplacer, en gros, un lit d'hôpital, quoi. Ouais, je déplace le dernier Dans le voyageur en vie. et voilà. Donc c'est pas très maniable, hein, Ah ouais. et c'est plutôt lent. D'accord. D'accord. Ouais, non, Il n'y a bah, pas de souci. Donc Saïd va dans le Medilab. Et, Alors je sais pas ce que tu veux faire avec le caisson, mais je te suis, je t'aide à pousser. Ça me et paraît une bonne idée. lui, bah Saïd, lui, semble commencer à prendre des, des médicaments, enfin, en gros, continue à soigner parce que tu lui as fait vraiment un bandage de fortune, hein, puisque t'avais rien sous la main. Donc, en gros, t'as pris peut-être son bout de chemise, hein, pour faire le truc, quoi. Bah ça va l'occuper, ça va le déstresser. Bon, bah on se met derrière Le caisson le lit et on pousse. et vous poussez le Ça. caisson. Très bien. On dirige vers les soutes. Très bien. De votre côté, vous, aux cellules, que faites-vous? Je transpire fort. C'est une bonne chose. Il faut transpirer. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, ça? Ouais, je suis tentée d'aller récupérer Karim. Genre, il était enfermé de toute façon, donc à mon avis, c'est pas lui. Et puis, je sais Vous- pas, on se casse. vous Il a- a parlé vous- d'une chose. Vous allez voir Karim, c'est ça? De toute façon, il faut bien les voir, vérifier que c'est pas lui. Et... Bah lui, il est assis. Il a pas l'air conscient du danger spécialement. Il vous voit arriver. Il se lève. Quand il vous voit Je- arriver, il se lève. Il faudrait qu'on le ramène. Il faudrait qu'on se mette tous ensemble et que. Qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez? Vous lui parlez? Ouais, Tu vas peut-être lui parler avant, quand même. Ah ouais? Je sais pas, moi j'allais ouvrir la cellule et lui dire allez, on bouge. On bouge de là. Vas-y, je te suis, de toute façon. Dans ces moments-là. C'est la panique. Tu prends la boîtier de la cellule. La cellule semble fermée, mais à ta grande surprise, elle s'ouvre. La porte n'était pas verrouillée. Ouais, bah je braque avec mon arme. Donc lui, il Pareil. a rien. Oh là! Eh, oh, vous êtes malade! Qu'est-ce que j'ai fait encore? Putain, mais à chaque fois qu'on vous trouve, vous êtes libérés. De quoi vous racontez? Je suis enfermé là depuis que vous m'avez laissé là. Qu'est-ce que vous racontez? C'est une blague. La dernière fois, vous m'avez attaqué. Genre, vous étiez censé être attaché. Et là, qu'est-ce que je vous trouve? La porte, elle est ouverte. Bah, il regarde la porte. Ouais, j'en sais rien, j'ai même pas touché à cette porte, moi. Si vous faites un truc de travers, je vous jure, je vous tue. Allez, on bouge. On dégage de là. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je transpire super fort. On t'expliquera après, bouge, allez. Celui-là. Au moment où vous poussez de votre côté un espèce de gros truc, hein, c'est vraiment comprend votre machin. Hein. En plus, dans les consignes, quelques voyez, ça passe doucement. Je sais pas où vous voulez l'amener en plus. Hein. Vous voulez l'amener où? Bah, on voulait rejoindre Vous voulez l'amener jusqu'au Naïm. Naïm et Salim, ouais. Donc ça va être un peu compliqué. Prend du temps à commencer. Et c'est à ce moment-là où ça fait plusieurs minutes que vous déplacez le truc. Hein, parce que, vu que c'est un peu long. Mais tout à coup... Attention les oreilles. Il y a une alarme qui se met en route dans le vaisseau. Et
Apparemment, d'après les divers pupitres qui clignotent, il semble avoir un incendie dans le mess. Un incendie dans le mess. Il y a Est-ce pas qu'on un- n'est pas Alors, trop c'est loin c'est peut-être vous les plus près, mais ça fait quelques minutes que vous l'avez dépassé avec votre gros truc, tandis que les autres sont carrément à l'arrière du. Les cellules, c'est, comme je vous disais, un niveau en dessous. Hein. Donc, les seuls au même niveau, c'est vous, mais c'est pas tout près. Et il y a pas de système d'incendie automatique. Ben, si, mais là, apparemment, incendie dans le mess. Il s'est pas déclenché. Est-ce qu'on sait si on a des systèmes manuels pour essayer de l'éteindre? Oh bon, ils sont. Vu qu'il y a une cuisine dans le mess, il y a sûrement un extincteur, chose assez classique. Bah, Hamza, on n'a pas le choix. Faut vite qu'on aille éteindre le feu. Donc Mais si c'est une diversion. fonce. Mais de toute façon, le vaisseau, t'as vu, c'est une coque de noix, il va pas tenir. Faut qu'on y aille. Et moi, j'y vais. Donc, si tu peux venir avec moi, ça m'arrangerait. Avec les caissons. Je peux le traîner partout, lui. Au même Ok, moment, d'accord. Naïm, tu reçois une information comme quoi il y a un problème avec l'autopilote. Voilà, je suis en panique là. Je dis direct à Salim. Je dis, Salim, il y a un problème, faut que je retourne au cockpit vite. Je te laisse On y avec va lui. ensemble. On y va Non. ensemble. On y va ensemble, allez, il nous suit. Bah, Salim, très bien, ouais, vous y... Mais bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ce vaisseau de fou? Je Et- réponds On R. sait pas trop non plus. Vous courez, Moi, je cours comme un fou là. Je- vous allez donc vous allez faire un test de dextérité ou de force à votre choix. Dextérité, on va dire, si vous courez d'une manière un peu plus souple, si vous utilisez votre force brute musculaire pour y aller gaiement. Je vous laisse le choix. Agilité ou dextérité? Dextérité. Hamza, tu cours. Tu cours. Et tu arrives dans le mess. Et tu vois qu'effectivement, il y a une espèce sur l'endroit où on est censé faire chauffer un peu de nourriture. C'est pas forcément l'endroit d'ailleurs que vous utilisez le plus. Vous utilisez plus cette espèce de four pour la nourriture déshydratée, mais il y a quand même quelque chose pour faire réchauffer les choses. Un système très simple à base d'une résistance qui chauffe, et dessus il y a effectivement quelque chose qui brûle. Ça doit être en plastique parce que ça fait de la fumée, mais ça fait surtout de la fumée en fait. Il n'y a pas forcément de flamme. Ok, bah je jette le truc. Enfin, j'essaie de l'éteindre. Ouais, vu que t'es arrivé assez tôt, ça n'a pas fait forcément de dégâts, t'es arrivé assez vite. Heureusement. Et je mets un bon coup, enfin un coup de couteau dans l'alarme. J'en peux plus. Et celle-ci s'arrête. Je pousse un gros soupir. C'est une bonne idée. Naïm, tu arrives au cockpit. À ta grande surprise, ce que tu vois, c'est que l'autopilote a été désactivé. On peut clairement faire ça que depuis le cockpit, on est d'accord? Ça veut dire que quelqu'un est passé par le cockpit. Ou quelque chose, je ne sais pas. Et tu vois que vous n'êtes pas très loin d'une lune et d'une planète. Quand tu arrives là. Je reprends les choses en main et pour nous dévier de la trajectoire de cette planète. Daini, t'as laissé. Toi, t'es resté à côté du caisson?
c'est ça? non, je l'ai Non, emmené. non, j'ai aidé Hamza à pousser le caisson. Oui, on l'a emmené la caisson. Ah ben, pas jusqu'à la cuisine. Hein. Non, non, mais au moins jusqu'à l'entrée du mess. Ah non! Ah non! Ah non, non, non. Quand t'es parti sans le caisson. Hein. Le caisson, tu peux pas le balader. Hein. Autrement, ça brûle toujours. Hein. Bon, bah, si t'es parti, je suis restée à côté du caisson, t'inquiète pas. Tu y tiens trop. Ah, c'est la prime, ça. Tu vas me faire un test d'observation, Daini. Tu entends un cri qui semble étouffé venant des cabines. Ok, je crie Hamza, j'ai besoin que tu reviennes vite fait, il y a un souci. Ah, Hamza, et t'entends pas hein, d'où tu es. Ok, Enfin, et si ben, tu cries, à moins d'utiliser les coms, mais... bah, je vais utiliser un com, oui, et puis je vais appeler tout le monde. D'accord. Donc, t'es en train d'appeler dans le com, et puis... Bah, t'entends maintenant que ça se bat. Au niveau des cabines, Ben, c'est ce que t'entends. BAM BAM. Alors que les autres, vous entendez donc l'appel de Daini. Qu'est-ce que tu dis, Daini, exactement? je dis, il y a un souci dans les cabines, ça se bat, je sais pas ce qui se passe. Il y a juste le muet qui est là-bas normalement. Est-ce qu'on peut faire un scanner environnemental dans le vaisseau ou c'est que Un pour... scanner environnemental sert à savoir s'il y a des bactéries et toxines. D'accord, ok. Eh bah, Si l'air est je retourne auprès respirable. d'Adenis. Oui, de toute façon, on sait. Non, non, je retourne auprès de Daenis le plus rapidement possible. Dainis, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il va pas Ah, moi, arriver tout de suite. Hein, si tu attends qu'il Hamza arrive, voulait ça prend que 2-3 je minutes. garde le cercueil, donc je garde le cercueil, je bouge pas. J'attends qu'on me rejoigne. D'accord. Tu entends un tir. Ok, là c'est pas pareil. Eh ben, je vais avancer le plus à couvert et le plus prudemment possible pour voir ce qui se passe. Bah, quand tu arrives, tu vois le muet dans le couloir, allongé au sol, se tenant l'abdomen. Il est ensanglanté. Et il tient à la main un criquet vulcain. Et je regarde vers quoi il le dirigeait. Il ne dirige plus vers rien. Eh ben, toujours avec mon arme sortie et mon autre main sur mon scalpel, j'essaye de m'avancer Enfin, non, je m'avance pas. J'essaye déjà de regarder ce que je peux découvrir de là où je suis. Ben, tu vois que la porte des cellules et des cabines, il y a une porte d'une cabine qui semble ouverte, mais bien ouverte. Sans doute c'est peut-être ça, entre autres, un des chocs que tu as entendu, parce que la porte semble devait pas être ouverte et a dû subir je ne sais pas quoi. Un choc quelconque. Tu, tu vois, tu vois le muet qui est assis, le dos appuyé contre la cloison. Et se tenant l'abdomen. Tu vois énormément de sang. J'y vais, je vais essayer de le stabiliser. Tu as mis du temps. Tu vas me faire un test de médichirurgie. À moins que Est-ce que tu as du matériel sur toi? J'ai un scalpel. Donc tu n'as pas de matériel sur toi. Tu vas avoir Tu as mis du temps, tu vas avoir moins de... Mon laboratoire, ça compte pas, hein, on est d'accord. Non, il faudrait Le laboratoire sert pour des... Si je dis pas de bêtises, le laboratoire c'est plus un appareil pour faire des analyses.
ce genre de choses. Là, il faudrait du medikit ou des doses. T'arrives. Alors, tu pourras pas te libérer de lui. C'est-à-dire que tu arrives à faire un point de compression, tu vois, pour le maintenir. Et, et puis il te regarde. Et puis il dit. Parce que oui, il te dit. À ta grande surprise. C'est Saïd. C'est Saïd. Je le savais. Les Je- autres, je reste avec vu lui, que hein, vous pour veniez, vous arrivez là et vous voyez effectivement Denis qui a les deux mains posées sur, en train de faire un point de compression sur le muet que vous entendez dire. C'est Saïd. Oh, le menteur. Et je montre la cabine qui semble avoir été défoncée. Alors c'est Saïb énervé alors là. Alors non, tu te dis que elle est pas la porte a reçu un impact, mais tu te dis, oui, c'est plausible sur une bagarre quoi. Ah ok. Eh ben on va traquer Saïb. Si quelqu'un pouvait rester avec moi pour m'aider avec le muet qui est pas muet, ça m'arrangerait. Tu penses qu'il est encore recevable? Oui. Monsieur, on aura bien notre prime à la fin du voyage. Ben là, il est un peu en train de tourner de l'œil. Hein. Ah, c'est important là, monsieur. Ça va dépendre. Non, mais c'est bon, allez-y, je vais m'en occuper. On peut pas te laisser toute seule non plus. Si Saïb il arrive, Bah, je vais rester ici avec le muet. Et vous allez de l'avant, vous allez le pousser. Et normalement, ça devrait bien se passer. Naïm, tu veux pas rester avec Daeni et avec Salim, on va faire le tour. Moi, je suis en train d'éviter le vaisseau de se cracher sur la planète. Ah, merde, pardon. C'est justement Naïm. C'est là où. Alors, t'évites pas de se cracher sur la planète, hein, mais effectivement, vous êtes tout proche de cette planète. Enfin, vous êtes dans la gravité, plus de cette petite lune verte. Et c'est vrai que tu pilotes, et puis c'est là que il se passe un truc. Parce que tu as un voyant qui s'allume et qui indique qu'une capsule de sauvetage vient de s'éjecter. Alors, instantanément, je chope le communicateur et je dis à tout le monde, je dis une capsule de sauvetage qui vient de partir. Qu'est-ce qui se passe? Moi, De notre vaisseau? Oui. Ah oui, en général. Oui, c'est pas de la lune que ça sort. Je commence à m'énerver, j'ai qui c'est qui s'est barré là? Bah, ça doit être Saïb. Karim, il est toujours avec nous. Ou Karim. Karim est avec vous. Bon, bah voilà. Voilà, c'est Saïb. Pourquoi il s'est barré? Salim va le descendre. Bah, c'est trop tard, il est parti. Ah non, Ah, ouais, mais alors, attends, c'est des trucs défensifs. Je peux les. oui, enfin, si ça défend, ça attaque. Je peux essayer, hein. Oui. Ça part en direction de la planète ou de la Lune? De capsule la lune. De la Lune, ok. C'est l'une qui est assez Petite- grosse pour être habitable, c'est ça? Ben, tu te dis ça a l'air très vert. Ouais, donc pour le retrouver là-dedans, ce sera une horreur. Si c'est très vert, c'est qu'il y a de la forêt. Ok, je vais l'abattre. Je vais essayer de l'abattre. Tu me le dis par communicateur, ça? Non, mais nous, on est ensemble. Avec c'est- Karim, on t'a suivi. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Mais vas-y, du coup, fonce, moi j'essaie de m'approcher de lui, je tire là-dessus. Ok, let's go. Tu Et je te dis aux- précipites. Je dis quand même aux autres de vérifier, de fouiller le vaisseau au cas où ce soit pas une diversion. Là, je peux pas lâcher le muet. Faut que je le stabilise là. Oui. Il te faudrait du matériel de soins. Est-ce que je peux faire un aller-retour jusqu'au Medila pour amener des œufs?
Bah, je vais faire ça pour aider. Fais Daïné. gaffe, Naïm a raison. C'est peut-être un piège. Peut-être que Saïb est toujours là et il a juste envoyé une capsule pour nous faire croire qu'il était parti. Oui, bah, si je lui tombe dessus, il comprendra qu'il faut pas me piquer 4 primes. Ça marche. Sois prudent quand même. Donc pour info, j'utilise 2 points d'ombre. Oh. Euh, Tu te précipites à- tu te précipites aux autocanons, Salim. Et effectivement, quand c'est une portée assez courte. Et, et là, gros inconvénient, c'est que pour se rapprocher, c'est le moment où qu'ont décidé ces fameux propulseurs défectueux pour ne pas permettre à Naïm de virer et de s'approcher de cette capsule qui commence à rentrer dans l'atmosphère de la Lune. Parce que oui, elle a une atmosphère. Et pénètre. Effectivement, Naïm a les bons yeux. C'est vert, c'est bleu. Il y a beaucoup de forêts, de l'eau. Euh, Vous le savez, ces systèmes, il y a bon nombre de systèmes dits viables à la vie. Ils n'ont simplement pas été encore tous exploités. Cela ne saurait tarder, le consortium arrive. Mais pour l'instant, certains sont plus ou moins isolés. Cette lune qui semble assez petite semble peut-être en faire partie. De ton côté, mon cher Hamza, tu arrives avec les bandages et autres objets permettant à Daini au moins de faire en sorte que pour le muet, les choses, elle n'ait plus besoin de maintenir ses mains. C'est là que le muet va parler. Euh, je me nomme Jash. Je crois qu'il avait déjà dit Naïm. Je me nomme Jash. Je suis l'observateur de 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 pour Léa Maroun. C'est c'est votre c'est votre employeur. Je suis à bord à l'embauche. Sabira pour vous embaucher. Il voulait observer que le travail soit fait correctement, qu'il n'y a pas d'ennui. Je crois que de ce côté-là, c'est râpé. Finalement, le seul passager en vie, il regarde son ventre qui est dans un sale état. C'est moi, mais je dois avouer que j'étais peut-être pas le plus important. Il dit ça en regardant Hamza. Mais je connais très bien mon employeur. Et ce qui est certain, c'est que elle aime pas du tout se faire doubler. Si vous voulez que ça se passe pour le mieux pour vous et que tout ça ne soit pas, eh bien, un véritable désastre, ramenez-lui la tête du responsable de tout ce cirque. Je pense que c'est un peu le seul moyen pour que, enfin,
soyez payé, voire peut-être avoir une prime. Il faut dire, vous n'êtes pas responsable de cette catastrophe. C'est Saïd. Alors pourquoi j'ai joué le muet et le sourd? Eh bien, au moins, comme j'ai cru l'entendre, cet homme paraît invisible et on me dérange pas, j'observe et tout se passe pour le mieux. J'ai un certain talent d'ailleurs pour jouer ce rôle. Vous êtes très très fort, mais quand il a commencé à tuer les premières personnes, on aurait peut-être pu mettre les bonnes personnes à l'abri. Et je savais pas que c'était lui. Je l'ai su quand il m'a attaqué. Oui, mais vous saviez ceux enfin, dans l'équipage, les personnes qui étaient importantes. Les personnes qui étaient importantes, les passagers, oui. Ben, merci. Je savais les personnes qui étaient importantes. Il vous en reste combien de passagers? 2. D'accord, on est bien d'accord. Alors, je suis désolé, mais le naufragé, il compte pas dedans. Et comme je viens de vous dire, moi non plus. Et il nous reste l'homme au caisson. J'ai Il l'impression vous que c'est reste le plus l'homme au important. caisson. Plus important, pas sûr. Mais j'en sais rien. Je suis pas en confidence, je sais pas ce qui c'est ce. Et comment Saïb a réussi à surprendre quelqu'un d'aussi roublard que vous? Et il m'a attaqué. Je pense qu'il a été surpris quand je me suis défendu et que je me suis mis à tenter de crier. Et vous avez une idée du pourquoi s'embêter à tuer tout un équipage et il a pris quelque chose, vous pensez? Je crois pas. Non, mais il avait peut-être un contrat contraire au nôtre qui était de supprimer les personnes qui voyageaient sous notre protection. Ok. Pourquoi il aurait pas supprimé l'homme au caisson? Parce qu'il est peut-être déjà supprimé. Enfin, non, je sais pas. Pourquoi il a pas mis une bombe et pourquoi il n'est pas parti avec une capsule? Ça aurait été propre. Je sais pas, vous lui demanderez si vous le chopez. Bon, on va faire ça. De toute façon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. On Après, va essayer de vous retaper et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Après, il devrait pas aller bien loin, de toute manière. Vous pouvez prendre le temps, si vous le désirez, de contacter Sabir pour confirmer mes dires et avoir des confirmations autres et d'autres instructions si vous le souhaitez. C'est une possibilité. Je pense qu'on va en discuter déjà dans l'équipage. On va vous amener au Medilab, que vous soyez bien installés et on va voir ce qu'on va faire pour la suite. Vous l'installez dans le Medilab. Et effectivement, vous avez sans doute bon nombre de questions à vous poser. Et nous saurons les réponses à toutes ces questions lors de la prochaine session.